Bonjour tout le monde, c'est Francis de l'Académie Sérénité et bienvenue à cet nouvel épisode. Dans les 3 premiers épisodes, on a parlé de l'importance de la respiration consciente, nasale, abdominale, du mouvement conscient dans le Qigong, mais dans le quotidien, et de la stabilité, de la posture, de la fondation, de l'ancrage, de l'enracinement, appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, on va voir comment le Qigong peut affecter et être très important dans le quotidien. Un de mes anciens professeurs me disait, le Qigong, c'est 24/7. 24/7. Évidemment, ça ne veut pas dire tenir une posture stable 24 heures sur 24, absolument pas. Ça veut tout simplement dire l'esprit Qigong, l'intention Qigong, donc la pleine conscience du mouvement, de la respiration, de la posture et du souffle. Quelques petits exemples du quotidien. Vous mangez quelque chose, avez-vous déjà pris vraiment le temps de sentir, de déguster? Fermez les yeux, toutes les papilles actives, mais aussi les textures, les durceurs, la liquidité, faire bouger l'aliment dans votre bouche, vraiment être présent pour l'aliment. Un autre exemple, on prend souvent les douches, évidemment. Sentir, fermer les yeux, puis sentir chaque goutte d'eau individuelle couler sur votre corps. Ces 2 petits exemples faciles, il y en a des tonnes et des tonnes. C'est un petit peu ça qu'on veut dire par Qigong 24/7. Dans tout ce qu'on fait, dans tous les mouvements qu'on fait, que ce soit manger, couper des carottes, comme on disait la dernière fois, marcher, prendre une douche, ou peu importe, plus on est conscient de ce qui se passe, plus on est attentif à nos 5 sens et à ce qui se passe à l'intérieur, plus l'expérience est grandiose, plus elle est profonde, et plus ça calme notre esprit, parce que l'esprit n'est pas dans le futur ou dans le passé, il est ici, présent. Un autre de mes professeurs disait, petit bébé, quand on a un petit bébé, j'ai 2 enfants, ils sont plus des bébés à cette âge-ci, mais quand on a un petit bébé, 100% de notre attention, même si on va au travail, on fait l'épicerie, on pense toujours au bien-être du petit poupon. Lui il disait, la respiration, c'est notre bébé. Il faut toujours être conscient de notre respiration et jamais la négliger. Ça ne veut pas dire encore là de toujours penser, est-ce que je respire bien, est-ce que je respire bien, est-ce que je respire bien, mais au début, d'y penser quelques fois par jour pour intégrer cette bonne méthode de respiration. De prendre quelques pauses ici et là dans la journée, puis juste observer, oh, est-ce que je respire par le nez ou par la bouche présentement? Est-ce que je respire par le haut du corps ou par le ventre? Et puis on ajuste au besoin, et on continue. Donc on a toujours la respiration en tête, on a toujours le Qigong 24/7. Donc c'est un petit peu ça le Qigong. C'est pas juste une activité relaxante, c'est vraiment une manière de se rebrancher au vivant, de se rebrancher à nous, à la réalité qui nous entoure et qui est à l'intérieur de notre corps. C'est une occasion de calme, de paix, et puis de prendre cette occasion-là et de la multiplier, de la dupliquer dans toutes les activités de la vie, dans tous les instants. Donc au début, on la pratique avec des gestes pour être capable d'assimiler le mouvement, d'apprendre ces techniques-là, d'apprendre à être très présent dans le mouvement. Donc on le fait avec certains mouvements, comme ceux qu'on a parlé un petit peu, où on ouvre, on ferme, on grandit, comme ça, différents mouvements, pour apprendre à respirer et avoir la pensée dans le mouvement. Puis plus on progresse, plus on adapte ces mouvements-là dans le quotidien, dans les gestes les plus mondains et les plus courants. Comme on disait tout à l'heure, manger quelque chose, prendre une douche, boire un verre d'eau, prendre une marche, juste se positionner comme ça et admirer la vie. Et à force de faire ça, de l'intégrer dans différents moments du quotidien, naturellement, on devient moins stressé. Naturellement, on devient meilleur pour s'adapter à l'imprévu. Tranquillement, le calme s'installe en nous. Quand le calme s'installe en nous, peu importe ce qui se passe autour, on reste bien ici, bien maintenant, bien harmonieux. C'est un petit peu ça le Qigong. Donc, on peut y aller ensemble, juste un autre petit mouvement. Peu importe comment vous êtes installé, assis, debout, fermez les yeux, mettre les mains devant soi comme faire un petit ballon. À l'inspire, je l'ouvre. Et l'expire.
C'est juste imaginer que vous gonflez une balloune de fête. Quand on gonfle la balloune, est-ce que c'est en ouvrant les mains que la balloune se gonfle? Ou c'est en poussant de l'air que les mains vont bouger? Donc les mains suivent le souffle. Donc ici, j'inspire mon ventre se gonfle. Quand le ventre se gonfle, mes bras s'ouvrent, comme si les mains étaient sur une balloune, la balloune imaginaire de mon ventre qui gonfle. Que mon ventre dégonfle, les mains se rapprochent. Inspire, expire. Donc ça, c'est un exercice simple de Qigong, évidemment. À force de pratiquer ces petits exercices simples-là, à force de une fois, deux fois, trois fois par jour, se demander comment je respire et ajuster. Une fois, deux fois, trois fois par jour dans un geste banal, couper les carottes, boire un verre d'eau, prendre une marche, être conscient de l'environnement, des textures, des senteurs, des sentis, juste pour être plus présent. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne et aller voir sur l'Académie Sérénité. Parlant de l'Académie Sérénité, la semaine prochaine, une surprise pour vous, je vous offre un épisode complet de ce qu'on peut retrouver sur l'Académie Sérénité. Donc un mouvement expliqué, découpé dans son entièreté, pouvoir l'apprendre comme il faut et le répéter. Sur ce, bon Qigong à tous.